En-tête, début du message et formule d'appel dans un courriel. On a déjà vu dans un autre cours comment on s'occupait de l'entête, donc je fais seulement un survol très rapide. Alors, on doit avoir dans l'entête évidemment l'adresse du destinataire. On a ensuite la copie conforme. Alors ça va permettre d'inclure d'autres destinataires qui vont recevoir le message à titre d'information seulement. Ensuite, on a le champ copie conforme invisible qui va permettre de transmettre un message à des destinataires à l'insu des autres destinataires. Donc, par exemple, quand on envoie des adresses courriel à plusieurs destinataires, on ne veut pas que chaque destinataire voit l'adresse courriel des autres destinataires. C'est pour ça qu'on va mettre ça ici dans la copie conforme invisible. Donc, on ne voit pas, chaque destinataire ne verra pas les adresses courriel des autres destinataires du message. On a l'objet aussi, toujours important d'écrire un objet et qu'il soit le plus représentatif du contenu du message. Ensuite, pour ce qui est du début des messages et la formule d'appel, premièrement, le courriel va généralement débuter par une formule d'appel. Toutefois, dans les cas où l'adresse électronique n'est pas explicite, donc on ne sait pas à qui on s'adresse exactement, par exemple l'adresse courriel que j'ai ici, il convient de commencer le message en indiquant donc le nom du ou des destinataires et le titre de fonction si on le connaît. Donc, par exemple, ici, mon adresse n'est pas explicite, donc je ne sais pas à qui je m'adresse. Alors, je vais noter ici, premièrement, donc Madame Marie-Paul Bouchard, le service des achats. Et ensuite, je vais faire ma formule d'appel. Donc, la formule d'appel doit aussi être adaptée au type de relation qu'on entretient avec la personne à qui on s'adresse. Les formules qui sont utilisées dans les appels de lettres conviennent aussi dans les courriels à caractère officiel. Donc, par exemple, Madame, Docteur, Monsieur le Directeur, etc. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne doit pas faire suivre le titre d'une personne de son nom de famille. Donc, par exemple, Maître Dubois ou Bonjour Madame Bernier. C'est à éviter selon les règles de l'étiquette. Par contre, certains auteurs admettent de telles formules avec un patronyme pour des courriers qui sont un peu plus familiers. L'emploi du mot Madame et Monsieur. Les formules Madame, Monsieur sont courantes dans les échanges officiels. S'il y a lieu, on va pouvoir ajouter le titre de fonction du ou de la destinataire. Quand on écrit à une société ou à un organisme sans connaître le nom de là ou les personnes qui vont lire le message, on va utiliser la formule d'appel indifférenciée, donc Madame, Monsieur, Mesdames, Messieurs, qui vont être disposés un sous l'autre tout simplement. Pour le mot Bonjour maintenant. Un courriel peut commencer simplement par bonjour suivi d'un titre de civilité ou d'un prénom. L'usage du prénom est toutefois réservé aux échanges entre des collègues ou des personnes familières. Habituellement, bonjour va être suivi d'une virgule. Ensuite, ça va être l'appel, tout simplement. Donc, ça va être bonjour, par exemple, Marie-Paul ou bonjour, virgule, Madame, et on peut même mettre un point parce que les formules d'appel avec bonjour peuvent être vues comme des phrases adverbales, donc se terminant par un point. On peut aussi utiliser bonjour seul. Cet emploi, qui est senti comme neutre, va convenir à certaines situations, par exemple avec des personnes plus ou moins familières ou avec des destinataires dont on ignore l'identité, tout simplement. Ensuite, on a l'appel avec le mot cher. En fait, l'adjectif cher, dans une formule d'appel, on va l'utiliser seulement si on connaît très bien le ou la destinataire et qu'on entretient avec lui des liens de parenté ou d'amitié. Des formules avec cher peuvent également être appropriées dans une circulaire commerciale ou dans un courriel auquel on souhaite donner un ton qui est beaucoup plus chaleureux. Alors voilà, donc c'était l'entête, le début du message et la formule d'appel dans un courriel.